Le sujet suivant, ça concerne les Transformers, avec deux sous-sujets. Un premier, c'est un film animé, une nouvelle fois, comme dirait Sacha, un prequel. Donc un film animé préquel écrit et réalisé par le scénariste de Toy Story 4, qui a donc gagné un Oscar cette année. J'ai aucune idée de sur quoi va porter le film. Sinon ils reviennent à des films animés, alors que jusqu'à maintenant, avec Michael Bay et tout, on était sur des films live action, grosse action, gros dégâts, pas de scénario. Donc voilà, peut-être que c'est une bonne nouvelle. Et deuxième sous-news, ils ont également confirmé le prochain film live action Transformers pour 2022. Le truc très bizarre, c'est que Paramount a dit qu'ils prévoyaient de sortir un film en 2022, mais qu'actuellement, ils en ont deux en pré-production, enfin deux qui sont en train de s'écrire. L'un qui est la suite, disons, enfin pas la suite directe, mais qui se déroule dans l'univers de Bumblebee, du film Bumblebee de 2018, qui pour moi était une daube. Non, pas du tout. Une amélioration complète des précédents Transformers qui, eux, étaient des daubes. Et ça faisait plaisir. Et donc, ça, je serais assez partant. En revanche, ce qui est bizarre, c'est que du coup, il y a un seul film qui est programmé et ils sont également en train d'écrire un autre scénario qui serait, lui, un spin-off inspiré de Beast Wars. Alors, honnêtement, je ne suis pas un grand fan de Transformers, j'ai dû faire une petite recherche. En fait, c'est une histoire qui se déroule dans l'univers Transformers, mais où tout est différent. Genre, Optimus Prime, c'est un T-Rex, tu vois. Et ça se passe sur Cybertron, je crois. Enfin, c'est un truc très particulier. Donc, soit il rentre pas dans la suite, mais dans l'univers, disons, de Bumblebee, donc une sorte de Transformers, mais reboot. Ou alors, il rentre dans un truc très particulier qui attirera peut-être qu'une partie des fans, avec probablement du coup un budget inférieur. Donc, ils ont le choix, mais c'est bizarre qu'ils aient pas dit bon, on en a deux et on verra ce qu'on choisit. Non, ils ont dit on en fera un en 2022. Donc, le problème, c'est qu'ils vont devoir faire le choix assez vite, parce que il faut quand même que le film commence à tourner. Et je trouvais ça comme annonce très bizarre de dire on a une date, mais deux films possibles. Et de l'autre côté, ils ont un film animé qui va sortir. Ça, je pense à Sacha, ça peut être une bonne news pour lui, scénariste de Toy Story 4. Ceci dit, Toy Story 4, c'est pas son préféré, comme on avait Parce vu. que c'est animé que ça va me faire des Transformers, mais... Bah si, mec. De toute façon, si c'est animé, tu vas regarder. Bah non, c'est pas... Toy Story 4, c'est le meilleur film de l'univers, n'est-ce pas? Jamais. Les films animés, c'est comme des films en live action. Il faut aimer de quoi ça parle. Et... Non, mais bien sûr. Mais je pense que ça t'intéresse plus la news comme quoi le gars de Toy Story il va sur Transformers pour peut-être apporter un peu plus de développement à l'histoire, plutôt que ils vont faire Optimus Prime en T-Rex, quoi. Non, je pense que c'est juste histoire de se dire, tenez, on prend un mec qui a eu un Oscar. Je pense que c'est juste ça. Ils cherchent pas la qualité. Je pense quand même qu'ils cherchent à changer de style en fonction par rapport au Michael Bay depuis 2007, quoi. Parce que certes, ça faisait du fric, mais ils se sont pris trop de critiques, quoi. C'est plus du tout apprécié, ça. Les derniers, ils étaient terribles de Michael Bay. Tu regardes le 4 et le 5, mec, c'est une catastrophe, hein. Merlin, il avait fait un deal avec les Transformers depuis le Moyen-Âge. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Oui. Non, mais ça va pas. Après, Transformers, est-ce que c'est une bonne idée de relancer la franchise? Je suis pas sûr. Bumblebee était pas mal. Bumblebee était pas mauvais. Ouais, mais Bumblebee, c'était plus humain avec Ellie Steinfeld et Bumblebee. Il y avait une vraie relation, tu vois. Ça pouvait être S'ils cool. arrivent à lancer dans cette veine-là, ça peut être intéressant à voir. Maintenant, Beast Wars, là, non. Je vais pas m'étendre, hein, mais on vous prend les Transformers et on les met en T-Rex. Déjà, ça ressemble à ce que Michael Bay nous a fait, c'est dans le 4, où on se retrouve avec des animaux. Mec. C'est encore pire, il nous a fait Optimus Prime qui chevauche un T-Rex. Les derniers, ils ont marché, hein, mais comme jamais. Hein. Mais ils ont marché, mais c'est pas un souci, mais c'était épuisé, quoi. Enfin, moi, je préfère qu'ils baissent un peu le budget, qui demande à Travis Knight, qui avait fait Bumblebee, d'en faire soit une suite, soit un film qui se déroule dans cet univers-là, et quitte à baisser le budget, avoir moins d'explosions et tout, plutôt que Michael Bay, quoi. Parce que, désolé, mais ça fait un peu de la haine sur un seul gars, quoi. Mais je suis désolé, ces films, ça commence à faire, quoi. Hein. C'est juste, il prend une autoroute, course-poursuite, explosion sur l'autoroute, boum, ça, c'est sûr que tu l'as dans tous les films. D'ailleurs, c'est le même plan entre The Island et Transformers, il a pris le même plan.
Il s'est pas fait chier. Donc voilà, non, il y a un problème sur Transformers et je pense qu'ils ont raison de changer de voie. Par contre, entre rentrer plus dans l'univers pour les fans avec Beast Wars ou plus sur Bumblebee, bon, moi je pense qu'il vaut mieux choisir grand public avec Bumblebee. Mais bon. Je sais pas, ça dépend de la profondeur qu'ils arrivent à donner, parce que si Bumblebee, s'ils essayent de faire une suite à Bumblebee, mais qui se rapproche un peu du fan service, s'ils essayent de faire un truc entre les deux, ça risque d'être mauvais aussi. Dans l'idée, il faudrait qu'ils produisent les deux films, hein, éventuellement. Ouais, mais c'est ça qui est bizarre, une annonce sur 2 films avec une seule date, un peu chelou. Bon. Enfin bref, voilà. Nous sommes tous à fond sur Transformers, ça se voit.